Si Toulouse m'était comptée. Si Toulouse m'était comptée. Une capsule sonore de et lue par Fabienne Prost. Clémence Isor, entre mythe et réalité. Qui était vraiment Clémence Isor? Une grande dame toulousaine du Moyen-Âge? Ou une légende façonnée par le temps? Depuis des siècles, son nom résonne dans la ville de Toulouse, associé aux Jeux floraux, l'un des plus anciens concours de poésie d'Europe. Selon la tradition, Clémence Isor aurait été une riche bienfaitrice du XIVe ou XVe siècle, léguant sa fortune pour soutenir les poètes et préserver l'art du gai savoir, cette poésie raffinée en Languedoc. Mais lorsque l'on cherche des preuves historiques, le mystère s'épaissit. Aucun document d'époque ne confirme clairement son existence. Pas d'acte notarié, pas de traces irréfutables. Ce silence intrigue les historiens. Alors, d'où vient cette figure devenue emblématique? En réalité, Clémence Isor apparaît surtout dans les récits bien plus tardifs, notamment à la Renaissance. À une époque où Toulouse cherche à valoriser son prestige culturel, le mythe d'une mécène généreuse prend forme. Une femme idéale, cultivée, protectrice des arts, presque trop parfaite pour être vraie. Certains chercheurs pensent qu'elle pourrait être une invention collective, une sorte de symbole incarnant le soutien aux lettres et à la poésie. D'autres suggèrent qu'elle pourrait être inspirée de plusieurs femmes réelles dont les histoires se seraient entremêlées au fil du temps. Et pourtant, même si Clémence Isor n'a peut-être jamais existé tel qu'on l'a décrit, son héritage, lui, est bien réel. Chaque année, les Jeux floraux continuent de célébrer la poésie. Des prix sont remis, perpétuant une tradition vieille de plusieurs siècles. Et au cœur de cette cérémonie, son nom reste présent, comme une mémoire vivante entre histoire et imaginaire. En tout cas, elle est représentée partout dans Toulouse, dans les gravures, les statues, les statuettes, les médailles. Alors, Clémence Isor, mythe ou réalité? Peut-être un peu des deux. Une figure inventée, certes, mais porteuse d'une vérité plus profonde, celle de l'importance de la culture, de la transmission et du rôle que peuvent jouer, réels ou symboliques, les mécènes dans l'histoire des arts.